Le mystère de l'école cachée, partie 5, le cœur de l'école. Lucas ne peut plus rester caché. En voyant Sophia pleurer devant ce mur qui brille, il sort de l'ombre et court vers elle. Le directeur se retourne immédiatement, mais cette fois Lucas ne s'arrête pas. Dans un mouvement rapide, il bouscule le directeur qui perd l'équilibre et tombe contre le mur. Sophia recule, encore en larmes, ne comprenant pas tout ce qui se passe. Autour d'eux, les horloges commencent à vibrer doucement et les murs murmurent de plus en plus fort. Lucas regarde autour de lui et comprend enfin les voix. Ce ne sont pas des menaces. Ce sont des élèves qui demandent de l'aide. En levant les yeux, il distingue clairement des visages figés derrière le verre des horloges, comme suspendus dans le temps. Au fond du couloir se trouve une immense horloge ancienne, beaucoup plus grande que toutes les autres. Son mécanisme tourne lentement, comme un cœur qui bat. Le directeur se relève difficilement et tente d'arrêter Lucas, mais il est trop tard. Lucas court vers la grande horloge. Le directeur crie qu'il va tout détruire, que l'école a besoin d'un élève chaque année pour survivre. Mais Lucas ne veut plus entendre ces mensonges. Lucas pose ses mains sur le mécanisme de la grande horloge. Toutes les horloges du couloir s'arrêtent en même temps. Le silence devient total. Lucas respire profondément. Puis il tourne la grande aiguille dans l'autre sens. Une lumière traverse tout le couloir comme une vague brillante. Les briques tremblent, les horloges s'ouvrent une par une, et les silhouettes enfermées dans les murs se libèrent, comme de la poussière lumineuse. Les élèves prisonniers disparaissent des briques et des horloges, enfin libres. Sophia tombe à genoux, soulagée, comprenant qu'elle est sauvée. Le directeur regarde autour de lui, paniqué. Les murs cessent de murmurer et l'école devient complètement silencieuse. Des bruits de pas résonnent soudain dans l'escalier. Des professeurs et des policiers arrivent après avoir entendu le vacarme. Cette fois, le directeur ne peut plus cacher la vérité. Il est emmené loin de l'école pour répondre de tout ce qu'il a fait pendant des années. Le lendemain matin, l'école semble normale. Les élèves rînent dans la cour, les horloges sont redevenues ordinaires. Et sur la nouvelle photo de classe accrochée au mur, il n'y a plus aucun cercle rouge. Et Lucas, en regardant la photo, sourit légèrement. Parce que cette fois, personne ne disparaîtra plus jamais. Si cette histoire t'a plu et que tu veux découvrir d'autres mystères comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et dis-moi dans les commentaires quelle partie tu as préférée. Et si tu viens de voir cette fin, va regarder la partie 1 pour comprendre comment tout a commencé.